Depuis que le gouvernement Harper est au pouvoir, il s'attaque à toutes les organisations qui s'opposent au gouvernement conservateur. Il s'est attaqué aux groupes environnementaux, aux organismes de droits et libertés. C'était relativement facile, il n'avait qu'à couper les budgets. Quand arrivent les organisations syndicales, ces organisations-là ont leur financement propre qui vient des cotisations syndicales. Donc, on s'attaque à leur source de financement. Comment s'y prend-on? C'est en délégitimant l'activité syndicale. On prétend que la seule activité syndicale qui est légitime, c'est de s'occuper des conditions de travail et des négociations de la convention collective. Alors que le travail d'une organisation syndicale, c'est beaucoup plus large que ça. Depuis que les organisations syndicales existent au 19e siècle, elles font de l'action sociopolitique, elles font de l'action sociale, elles défendent les gens les plus pauvres de la société, les plus démunis, pour que la condition de vie de toute la population s'améliore. Et c'est ce à quoi s'attaque le gouvernement Harper de manière insidieuse. Le gouvernement Harper utilise comme stratégie de faire présenter ses projets de loi privés par des députés d'arrière-ban. Ça peut sembler plus démocratique de donner la parole et la voix à des députés qui en ont très peu habituellement. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets de loi-là, vu qu'ils sont présentés non pas par le gouvernement, mais par un député d'arrière-ban, n'ont pas besoin de passer de la thèse de conformité à la Charte canadienne des droits et libertés. Ils sont exemptés de cet avis de conformité. Alors, ils peuvent passer, même s'ils vont à l'encontre des droits fondamentaux, dans ce cas-ci de la liberté d'association qui est reconnue par le Canada, ils peuvent être présentés et adoptés malgré le fait qu'ils vont contre des libertés fondamentales au Canada. Deuxièmement, ces projets de loi, lorsqu'ils subissent des amendements, ce qui est très, très rare. On voit très rarement le Sénat apporter des amendements. Pour une fois, ils en ont apporté dans le cas du projet de loi C-377. Stephen Harper n'aimait pas les amendements. Il a prorogé la Chambre. Dans les règles de procédure parlementaire au Canada, il y a une règle qui fait en sorte que les projets de loi privés survivent à une prorogation. Plus encore, les amendements qui ont été envoyés par le Sénat sont réputés n'avoir jamais été reçus par le Parlement. Donc, c'est pour ça que le projet de loi C-377 survit maintenant dans sa forme originale, sans les amendements apportés par le Sénat. Le projet de loi C-377 avait été présenté par un député d'arrière-ban, Ross Ebert. Un de ses collègues, un autre député d'arrière-ban, qui s'appelle Blaine Calkins, lui a présenté un autre projet de loi privé qui s'appelle le projet de loi C-525, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de rendre ça plus difficile, l'accréditation syndicale. Comment il procède? C'est qu'il met une double procédure d'accréditation. Première procédure, pour que des gens veulent se syndiquer, il faut qu'ils déposent que 45 % des employés d'une unité signent une carte de membre du syndicat. Une fois que ces cartes de membres-là sont déposées, il y a une période de latence et il doit se tenir un scrutin secret. Le problème avec ça, c'est qu'on procède à une double structure d'accréditation. Les gens ont déjà signé une carte de membre. Et là, il y a un délai au cours duquel l'employeur peut intimider les employés qui ont signé leur carte de membre ou encore embaucher de nouvelles personnes qui, elles, évidemment, n'ont pas signé leur carte de membre. Quand le scrutin secret arrive, il faut que le syndicat obtienne la majorité, soit 50 % plus 1 des employés. Et les personnes qui ne vont pas voter qui viennent d'être embauchées, qui ne savent pas qu'il y a un vote, sont réputées voter contre l'accréditation. Donc, prenons un exemple au hasard, un restaurant McDonald's qui voudrait se syndiquer. Un syndicat réussit à obtenir 45 % des signatures. 3 semaines ou un mois plus tard, il y a un scrutin secret. Entre-temps, l'employeur a embauché 25 employés précaires et le vote se tient et le syndicat n'obtient pas les 50 % plus 1. Donc, il n'y a pas d'accréditation syndicale. Mais le projet de loi C-525 ne s'arrête pas là. Il facilite aussi la désaccréditation. Il permet la révocation du syndicat de la façon suivante. N'importe quel employé peut demander un scrutin secret pour révoquer son syndicat. Ce qu'on dit, c'est qu'il doit prétendre représenter 45 % des membres de son unité, mais sans aucune vérification. Donc, une personne se lève un matin, dépose un document en disant « Moi, je veux qu'il se tienne un scrutin secret sur la révocation de mon syndicat ». Le vote se tient et là encore, il faut que 50 % plus 1 des gens qui sont employés dans l'unité
votent pour maintenir le syndicat. Les gens qui ne se présentent pas au vote sont réputés voter contre l'accréditation syndicale.